Je suis censé passer comment, monsieur? Il a des grosses couilles en plus, regardez. Oui, vous. Hey, are you good? Plan de montagne. I'm from India. Ça se trouve, il y a un Africain, il est devant moi là, mais je le vois pas, poteau. Regardez, là, il y a des gens partout. Voilà la dîme, je viens de chier dans les buissons, poteau. Eh, c'est la guerre, poteau. Regarde tout ce qu'il y a. Regarde le monde qu'il y a. Le bar, il est éclaté sa grand-mère. Je sais pas, il y a un mec, il vient de ma ville. Il m'a reconnu. Waterloo, c'est quoi cette merde? Bon les gars, c'est parti. Anthony Cyrus, il se casse. Je vais au Sri Lanka les gars, pendant 10 jours, sans mon téléphone, je prends juste les caméras. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais voyagé tout seul. J'avais besoin d'un peu couper tout pour apprendre à me contenter de ce que j'ai déjà et être satisfait de ce que j'ai déjà, parce que là je vais pas vous mentir, tous les jours c'était toujours la même chose et j'étais plus impressionné par rien du tout et enfin j'avais plus le goût de la vie. J'espère que ce voyage là il va un peu me sauver mentalement et je vais vous prendre avec moi. J'espère que ça va être une dinguerie. On se voit au Sri Lanka, c'est parti. Voilà, ça doit baisser, ça c'est pas possible. 14 heures de temps d'écran et je fais de la merde, je fais rien du tout les gars. Voilà, je perds juste mon temps et je bousille mon cerveau. Donc là maintenant ça va changer, poteau. J'ai pris un livre avec moi et voilà, on va essayer de devenir meilleur. Et ça fait même pas 30 minutes que je suis sans mon téléphone, ça me fait déjà bizarre. Parce que j'ai toujours l'habitude de le sortir pour rien, vraiment pour rien, juste je le sors comme ça, je regarde les applis, il y a rien, il y a perte de temps complet. En plus j'ai pris quoi? J'ai pris une classe éco là, je reviens en basique, vous avez capté? Ah, je viens de sortir de l'avion. Il est 9 h du matin, il fait parfait, 26 degrés. Je récupère la valise, après je récupère un tuk-tuk et après je vais dans une ville au hasard. Et il faudrait que je trouve un hôtel pour déposer la valise. T'es mal à Kishta de gros port, poteau. Il y a genre 1000 €, 1200. Il y a un SMIC. Si, on a un tien. Oh, c'est bon, ils m'ont appris à conduire le tuk-tuk et regardez le mien. La guerre, il est vert, poteau. J'ai mis ma valise là. Et là on va partir à l'aventure les gars. Ça va être incroyable. Il faut que je vous dise un truc, c'est que c'est sans téléphone, mais j'ai un téléphone d'urgence et j'ai un téléphone qui sert pour Google Maps. En gros j'ai acheté un téléphone exprès pour ça et j'ai mis le contrôle parental dessus, donc j'ai juste Google Maps. Boss, I order also you know Bluetooth music. Yeah, speaker. T'es mal enceinte, poteau. Ça va faire du sale dans le tuk-tuk. Et vous savez combien d'heures pour la première destination que j'ai envie d'aller? C'est dans la jungle. Ça s'appelle Kandy, c'est 4 heures de route. 4 heures avec ça, parce que ça va à 40 km/h. Je croyais que ça allait vite moi cette merde, mais ça va à 40 km/h. On démarre, attendez comment on démarre encore. Allez, ciao les losers. C'est parti pour l'aventure, collègues. Voilà le tuk-tuk, la guerre, Toto. Ça fait même pas 10 minutes que je suis en train de rouler avec mon tuk-tuk. J'ai déjà un problème avec, il roule bizarrement. Je sais pas si vous entendez. T'entends? Oui, c'est depuis que j'ai pris un dos d'âne un peu trop vite, ça fait ça. Ouais poteau, 1h30 je roule, là j'ai mis l'essence. Il me reste encore 1h30 de route. J'ai plus de batterie pour le GPS et tout. Mais tout à l'heure j'étais en train de piquer du nez, j'ai failli faire je sais pas combien d'accidents, j'ai failli mourir je sais pas combien de fois, je vais me prendre un bus. Ça y est, j'ai plus de batterie. Là je roule au pif. Dépassement par la droite. Ah bah non, il va plus vite que moi. Bon, j'ai enfin trouvé un supermarché. Je me suis garé comme ça poteau. La valise elle est là, le baffle il est là. Est-ce que quand je vais revenir ce sera toujours là ou pas? C'est plus là, c'est foutu, je suis foutu. My Market. Ah ça pue la mort. Ça sent le poisson avec la nourriture pour poisson là. La nourriture pour tortue. Je sais pas quoi prendre à boire. Il y a tout qui a l'air un peu spécial. Il y a juste le Red Bull qui est connu, mais bon j'ai un peu la flemme de boire du Red Bull. J'ai compris pourquoi ça pue. Du poisson séché, poteau. Il n'y a même pas de chargeur. Putain, je vais faire comment moi? Je roule comme ça au pif, je sais pas où je vais. J'ai mis ma petite boisson là. Et à la caisse, ils m'ont dit, dans 5 km, il y a un truc où je pourrais acheter des chargeurs. 5 km, faut que j'arrive à me situer 5 km. Je vais finir dans le désert de... Il n'y a pas de désert ici. Je vais finir avec les macaques. Je suis censé passer comment, monsieur? Il a des grosses couilles en plus, regardez. Ça pend, elle pend ses couilles. C'est bon, l'aventure continue. Je peux charger le téléphone pour avoir le GPS. Il me reste 1 heure de route. 1 heure, poteau. Je vous jure, j'en peux plus. Avec cette merguez qui avance pas, il fait chaud. Il n'y a pas de AC vu que tout est ouvert. Je transpire comme un gros porc. J'ai envie de ananas.
On va voir s'ils sont bons ici. La dernière fois quand je suis allé en Afrique, à Zanzibar, mais laissez tomber comment c'était les meilleurs fruits du monde, bien sucrés, bien juteux. Là on va voir si au Sri Lanka, ils sont bons ou pas les fruits. Moi je voulais goûter l'ananas, mais le poteau il a pas de couteau. Et vu que je sais pas manger ananas à la main, j'ai pris des clémentines. Thank you. Thank you. Ok. Clémentine de la zone. Ça me fait rire, regardez, je mets toutes mes courses ici. Il y a tout là. Bon, elle est très poilue déjà. C'est dégueulasse. Voilà. Je vais jeter sur la route. Je vais pas lui montrer que je jette. C'est dégueulasse. Wesh. Qu'est-ce que c'est beau sa mère. Regardez-moi cette vue. Il y a un peu de brouillard mais c'est très beau. On dirait que je suis dans Uncharted. Il y a qui a joué à Uncharted? Moi j'ai trop kiffé ce jeu. Il était trop beau. Il y a des putains de singes. J'en ai vu plein mais là j'en vois plus. Bon, j'ai trouvé un hôtel au bord de la route. J'en avais fait plusieurs, à chaque fois ils étaient full. Et celui-là, il lui restait une chambre, mais c'est une chambre avec 3 lits. Je dis nique sa mère, c'est bon. Je sais pas ça fait combien. Il m'avait dit 9000, ça fait genre, ça va faire 30 € je crois. 30 €, un 3 chambres, c'est rien du tout. Voilà la chambre. Oh, ça suffit, hein, tranquille. Vue sur la forêt, sur la rivière, plein de crocodiles. Regardez les gros crocodiles là. Oh, ils sont énormes. Et j'ai toujours pas mangé. Donc là, je crois que je vais aller manger d'abord. Et les Indiens, c'est trop une dinguerie comment ils dévisagent les touristes. Regardez. Regarde. Les Indiens. Là, du coup, j'ai pris à emporter. Et vu qu'il n'y a pas de clim, il fait chaud, il y a des mouches partout, il y a des Indiens partout qui me regardent bizarre, et ben j'ai dit à emporter. J'ai mangé dans ma chambre tout seul. Quand je vous dis il y a des mouches partout, c'est il y a des mouches partout, poteau. Regarde, elles sont tellement habituées aux êtres humains, poteau, elles bougent pas. Ils ont vraiment une hygiène de vie trop bizarre. Encore, et j'ai envie de vous dire un truc là. Mais regardez toutes les mouches. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, poteau. Première constatation. Les Sri Lankais, ils sont quand même un peu plus propres que les Indiens. Mais bon, c'est la même filiale, quoi. Ils viennent tous du même endroit, on va dire. Et les routes, ça va, en vrai. C'est un peu le bordel par rapport à l'Inde. Enfin, je dis ça, je suis jamais allé en Inde. D'ailleurs, je crois que je vais le faire. Je crois que je vais aller en Inde. Faut que je prépare mon estomac, faut que je prépare mes yeux, faut que je prépare mon odorat, faut que je prépare tout. Parce que l'Inde, je pense, ça va être le pire voyage de ma vie, mais je vais le faire. Je vais le faire, je vais prendre une balle pour vous, les gars. Parce que je sais qu'il y en a plein, ils veulent ça. Moi, comment je vais mourir là-bas. Là, je sens déjà les effets de ne pas avoir de téléphone. Ça fait 5 minutes, peut-être 10 minutes maximum que j'attends mon plat emporté. Et ma jambe, elle fait que trembler. Vraiment, c'est de la merde, avec la dopamine des réseaux là. Bref, j'espère que je vais être sevré après ces 10 jours. J'espère. Le frérot, je lui ai demandé si c'était spicy. Il m'a dit non. Regardez la tête du truc, ça se voit. Ça arrache sa mère. Otto, c'est quoi ces morceaux de piment partout là? Il est rouge le truc, poteau. Bon, peut-être que je juge trop vite. Je vais goûter, je vais vous dire si ça arrache. C'est vraiment des scammers, hein, les Indiens. Je crois que je vais manger avec les mains, hein, comme eux. Hein. Au restaurant, ils étaient tous en train de manger avec leurs mains. Là, je vois pas comment. Il y a rien qui bouge. Bon, allez, c'est bon. Les hommes. Ok, ça nul. C'est vraiment un chien. Bon, j'ai quand même faim, j'ai pas mangé depuis que j'étais à Dubaï, donc je vais juste pas filmer parce que la honte, je vais pleurer. Oh, je suis arrivé sur le rooftop, regardez. Magnifique, il y a personne. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai besoin de rien dans la vie, à part de quoi voyager, manger, faire ce que je veux, sortir. Et la mentalité des gens de Dubaï et tout, qui veulent toujours montrer qu'ils ont plus. Ah, moi j'ai ça, regarde, moi j'ai cette montre-là, elle vaut 700 000 €. Tant que je manque de rien, personne manque de rien. Bah c'est bien, tant que j'ai à manger dans mon frigo c'est bien. Et voilà, du coup je me suis un peu remis en question et tout. Et j'ai aussi fait un gros tri dans mes potes, dans les gens qui m'entouraient, parce qu'il y a beaucoup de sgegs, des trous du cul, des fils de pute et tout. Et pour moi l'entourage c'est plus important, c'est ce qui a changé ma vie, l'entourage. Très bien qu'il y ait des petites meufs là, poteau, des petites meufs qui voyagent là, comment on appelle ça? Des globetrotteuses, ouais. Des petites australiennes, je sais pas, n'importe en fait. Qu'elle soit fraîche avec des gros nénés, ce serait bien. J'ai aussi fait une overdose de tout à Dubaï. En vrai, c'est cool et tout, les supercars, les meufs, les bombes atomiques, les yachts et tout, la nuit, etc. Mais vas-y, frère. Un peu, ça va. Après, c'est de la merde, c'est une routine de merde. Toujours les mêmes gens, toujours les mêmes chaînes de guerre de merde. Là, je termine ma chicha.
Et après j'ai demandé au serveur où est-ce que je peux aller boire un petit verre tranquille pépouze. Il m'a dit là juste en bas à 2 minutes poto. J'ai dit ok c'est bien vas-y t'inquiète poto je vais y aller ouais. Là depuis tout à l'heure je suis tout seul je fais que réfléchir. Mon cerveau il bouillonne. C'est trop bien sans téléphone aussi. Bon c'est parti. Je reprends le bolide. Je vais devoir faire une marche arrière, j'ai peur. Pourquoi ça démarre pas? Une batterie ou quoi? Monsieur! J'ai dû faire une couille. Je vais demander au mec à côté de moi. Excuse me? I don't know how to... It's not okay. Demander au papa à côté, ce monsieur gentil, très gentil monsieur. I think no battery. I forget neutral. Ok, thank you. Je vois que dalle, poteau. Et dire que j'ai 30 minutes de route après pour retrouver mon hôtel. Ça, c'est une dinguerie, ça. Il n'y a que des touristes ici. C'est très mignon. Je vais manger ici. Je vais me régaler, hein. J'ai bien envie de goûter le wet pussy, poteau. Ah, moi, je bois pas d'alcool, mais je me demande vraiment c'est quoi. J'ai jamais vu ça. Et juste le nom, il me donne envie de goûter. Donc, je vais goûter. La guerre poteau. La guerre au Sri Lanka poteau. C'est bon, j'ai reçu le hit pussy poteau. Elle avait ses règles, la femelle qui m'a fait ça. Je vais vous dire si c'est bon. Waouh. C'est un goût indescriptible. Et ça, c'est juste un jus de mangue avec des plantes du Sri Lanka. Je sais même pas c'est quoi dedans exactement, mais... Ça va. Bon, j'ai bien mangé là. Je vais rentrer dormir. En vrai, je suis KO sa mère. Et là, avant d'aller dormir, je vais lire un livre. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu. C'est un pote à moi, il me l'a offert. Transcending the level of consciousness. Ça, c'est un truc que je sais, j'ai toujours su depuis le début. Hein. C'est que tout démarre de là. On est sa propre réalité. On peut être qui on veut, faire ce qu'on veut, et tout commence de là. Et si vous êtes mal, c'est aussi à cause de ça. Si vous êtes bien, c'est grâce à ça. Et ça tient qu'à vous de faire en sorte que votre cerveau, il est programmé pour être bien. Ben, c'est pour ça que je vais dire ça. Bref, je vous laisse et à demain les gars. Bonne nuit. Yo les gars, je vous coupe parce que j'ai quelque chose à vous dire. Déjà, la première chose, c'est que malheureusement, là, pendant que j'ai filmé au Sri Lanka, j'ai perdu une des plus grosses cartes SIM où j'avais plus filmé parce que j'ai pris l'eau. J'étais en train de filmer des bébés tortues. Il y a de l'eau qui est rentrée dedans et la SIM elle est perdue. Donc il y avait 5 heures de vidéo dedans. Donc c'est normal si il manque beaucoup de choses. J'ai quand même pu pas mal filmer malgré tout. J'espère que vous kiffez la vidéo. Et deuxième chose à vous dire les gars, j'ai récupéré ma Rolls. Ça fait 1 an presque que je l'avais pas parce que j'ai eu des problèmes judiciaires avec un mec et tout, il voulait pas me la donner. Bref, maintenant elle est de retour. Elle a rejoint mon autre bébé et vous savez quoi? Mes 2 bébés là, je vais les envoyer en Europe. Je les ai envoyés en France là, bientôt elles vont prendre l'avion ou le bateau, je sais pas encore comment je vais les envoyer. Et sinon, je voulais aussi vous prévenir que je fais un Master Cyrus, donc un Mastermind à Cannes, d'accord? Mi-juillet, il y aura mes bébés qui seront là. Ça va être une dinguerie, je vais prendre une grosse villa, je vais prendre 20 personnes, 20 entrepreneurs qui ont un business, peu importe lequel, on est là pour réseauter et je vais aussi ramener des amis à moi qui soit sont multimillionnaires, soit ils ont des compétences de fou à nous apprendre, comme j'en ai déjà fait auparavant. D'ailleurs, je vais vous mettre un teaser maintenant, regardez. Yeah, like it's nothing. In the kitchen chopping onions. Yeah, tears falling down. Underdog is finally overcoming. Cause I'm dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing. Hey. Donc voilà, comme vous avez pu voir, c'est une dinguerie les Master Cyrus. En plus, ce que j'avais fait à Cannes l'année dernière, c'était vraiment, on a trop kiffé. Si vous voulez vous inscrire, je vais vous mettre un site dans la description, ça va être mastercyrus.com. Vous devez remplir le formulaire, c'est uniquement sous candidature. Et ensuite, je sélectionnerai en juin, je vais commencer à sélectionner les personnes. Il y aura 20 places pour ce Master Cyrus. Et une chose à savoir, c'est qu'une fois que vous avez payé le Master Cyrus, vous n'avez plus de frais à compter, d'accord? Donc que ce soit les activités, que ce soit les restaurants, que ce soit le logement, tout sera pris en charge une fois que le paiement est fait. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous laisse avec le suite de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé et à bientôt. Pouh ouais, il est 9h du matin. Je vais faire ma valise et je vais m'en aller. Je vais visiter un truc là et j'ai 6 heures de route avec le tuk-tuk. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. J'aurais dû prendre une voiture. Une voiture ça m'a pris 3 heures là, je prends 6 heures parce que c'est un tuk-tuk. Bon, j'ai l'air un peu d'un sgeg, mais faut quand même que je vous filme. Qu'est-ce que je vois quand je roule? Parce que c'est quand même pépite hein, ici les routes et tout. Donc de temps en temps je vais faire comme ça. Paf!
Et je vais pouvoir filmer. Voilà, poteau. Tu vas voir ma POV, poteau. On va faire des dingueries là. Si jamais je vois une petite Sri Lankaise, je la prends. POV. Makanagambeme. Comme vous pouvez voir, j'ai juste mes mails, Google Maps, Spotify, poteau. Parce que je vais mettre du bon son sa mère. Plus de réseau, plus YouTube, plus je sais pas quoi. La petite baffe, poteau. Le tout. On part à la guerre, poteau, la guerre. Bon, là, je me suis arrêté. J'ai vu un magasin de sac à dos, je vais acheter un sac à dos parce qu'en vrai j'ai pas pris de sac à dos avec moi, je suis un trou du cul. Et vu que j'ai plein de matériel comme cette GoPro, comme le truc que je tiens là, le DJI, et plein d'autres choses, ma casquette, ma sacoche et tout, j'espère qu'elle va pas m'allumer parce que là j'ai vraiment une tête de touriste qu'il faut scam. C'est là j'ai vu. Ouais voilà, un sac à dos là. I need backpack. Black. Yeah. Good quality. This one black. This one, black. No, this one, Spider-Man. This one. This Spider-Man. Yes, Spider-Man. 300 less. Okay. Where from, sir? I'm from India. India. Yes. Bombay? No, Mumbai. Mumbai. Yes. Thank you. Et j'ai remarqué un truc, les Sri Lankais ils sont 100 fois plus sympas que les Indiens. Et en plus ils sentent pas mauvais. Il n'y en a aucun que pour l'instant, ça fait un jour que je suis là, il n'y en a aucun qui... Thank you very much. Thank you, bye bye. Thank you, bye. Et ils sont 100 fois plus sympas que les Indiens. Après les Indiens, je connais que ceux de Dubaï, donc pour ça je dis que je vais aller en Inde voir de moi-même si les Indiens ils sont gentils, mais je sais que tout le monde me dit qu'il faut pas que j'aille en Inde. On me dit c'est une dinguerie poteau, tu vas revenir, tu vas être traumatisé. Je dis c'est pas grave. Spider-Man poteau, c'est parti la guerre poteau. Là c'est bon, là je suis prêt pour le vrai Sri Lanka. Là je l'ai accroché là poteau. Il suffit qu'on me le vole, je suis foutu. Parce que dedans j'ai mon passeport, j'ai tout mon argent, ma carte bancaire. Et vu que sur le téléphone j'ai pas Apple Pay, vu qu'il y a la sécurité enfant. J'ai reconnu la tour où j'allais, c'est là tout en haut. J'en ai pour 20 minutes encore. Hey, je roule à 30 km, même pas 20 km/h là. Là je suis à 20, je suis au max, c'est une montée, une moto. Ça monte d'où? Je m'arrête vite fait parce que j'ai pas encore mangé aujourd'hui. Et là j'arrive dans 10 minutes, j'arrive en haut de la tour et je pense pas qu'il y a à manger en haut de la tour. Hi, what you have food? Good. Il s'en va. Hi, how are you? Good? Can I have one Coca-Cola? Egg roti. What Egg you? roti. Egg roti. Egg roti? Okay, egg roti. Okay. How many? Okay, please. How many? One? One. Il est trop gentil, je sais pas c'est quoi. Thank you. Where I pay together? Okay. Ok, je vais manger un egg roti. I'm here, ok? Manger un egg roti, je sais pas c'est quoi poteau. Déjà il y a egg et il y a roti dedans. Peut-être c'est des œufs avec du roti de poulet, ce serait bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ça c'est vraiment mes palmiers préférés ça. Ils sont avec le tronc fin comme ça là et en haut plein de feuilles comme ça là. C'est les plus beaux palmiers du monde. Je comprends pas pourquoi il n'y en a pas à Dubaï. Sinon je l'aurais déjà chez moi. Bon, il me reste 10 minutes après et j'arrive tout en haut de la montagne. Et on verra la tour là. Ah, mon sac à dos, il est impossible à enlever. Là, les gens ils se disent la tour, il a trop de choses pour le Spider-Man. C'est bon, j'ai reçu le egg roti. Ça fait même pas 10 secondes j'attends. Regardez c'est quoi. Bon, j'imagine qu'il y a de l'œuf dedans. Ah, c'est de l'œuf avec une pâte à crème. Thank you. C'est un œuf avec une crêpe. Bon, ça fera l'affaire. Hein. De toute façon, je sais que je vais perdre au moins 3 kilos ici. Parce qu'il n'y a aucun magasin qui me donne envie de manger. Parfois, je préfère crever de faim que manger leurs trucs parce qu'il y a des trucs vraiment c'est chelou et tout. J'ai peur. En fait, c'est pas tellement la bouffe que j'ai peur, c'est surtout la tête de la cuisine. Et par exemple, il y a des magasins où ils vendent du poulet. Et les poulets, ils sont comme ça. Ils sont coupés et tout. Hein. Ils sont comme ça. Il n'y a pas de frigo poteau. Il fait chaud en plus, il fait 30 degrés. C'est ça qui fait peur. Regardez Monkey! Regardez Monkey! Ils sont trop mignons. Eh, je vous jure, les singes, c'est vraiment l'animal que je préfère dans cette planète. Regardez leur tête. Là, j'arrive bientôt en haut de la montagne. Monkey! Qui veut me toucher les doigts?
Imaginez, ils m'attaquent tous. Eh, je suis obligé de m'arrêter en cours de chemin. C'est trop beau. Oui, vous. Hey, are you good? Good. Yeah, it's beautiful this, yeah? Oh là là. Oh là là, regardez-moi ces flancs de montagne. I'm from India. And you? Sri Lanka? Yeah. Let's go. We'll go up. Let's go. Allez. Il m'a dit sinon après je vais avoir chaud au cul quand je vais rentrer. Parce qu'en gros, tu sais, les sièges ils sont noirs et tout. Bon, j'ai besoin de mes deux mains, mais en gros, je vais fermer ça comme ça et je continue à pied. C'est le monsieur là, il m'a dit. Ils sont trop gentils. C'est bon. J'ai fermé mon tuk-tuk et je continue la montée à pied. Ah, c'est raide, hein, poteau. Eh, mais pourquoi lui il a le droit de garder sa petite moto? Moi aussi, je voulais continuer avec le tuk-tuk. J'espère que je vais croiser des singes encore. Comme ça, là, je suis à pied et tout. Je pourrais peut-être leur donner même mes orteils. Le mec qui m'a vraiment baisé, en fait, on peut monter en tuk-tuk. C'est le troisième tuk-tuk en 2 minutes que je vois monter. Je vous dis pas comme c'est raide en plus. Oh, j'ai même pas fait 100 mètres. Je suis déjà KO, poteau. Ah, j'ai vu un monkey. Oh, il y a un monkey avec un bébé monkey. Regardez-moi ces voleurs. Ah merde. Ah, il est là. Ils volent des trucs aux touristes. Je vais faire attention avec ma caméra. Regardez-les. Avec leur tête rouge là. Monkey, monkey. Monkey, monkey, monkey. M'attaque pas, hein. M'attaquez pas, hein. Moi j'ai rien pour vous, hein. Bonjour monkey. Respect à ceux qui font de la randonnée parce que là, poteau, j'ai fait 500 mètres, je suis au bout de ma vie. C'est tellement raide. Mais regardez la vue. J'ai la rue sur la vallée. La, la. Ah, la, 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 la. Il me reste encore 1 km à monter. Je viens de comprendre pourquoi moi il m'a fait m'arrêter tout en bas. Regardez. En haut là où il y a le point rouge, c'est le parking pour les étrangers, pour les touristes. Mais le poteau, il a cru que j'étais pas un touriste. Il m'a fait garer tout en bas là. Là regardez, j'ai déjà marché plus de la moitié. Il m'a fait me garer là, en bas. Eh, je suis KO quand je vous dis que c'est raide. C'est raide. La pente elle doit être à 70%, tu vois ce que je veux dire. Regardez, que des tuk-tuk. Il y a même des Indiens. Il m'a baisé. En plus je comprenais pas pourquoi il y avait que mon tuk-tuk qui était garé. Il y avait que moi garé. Pourquoi je me fais baiser même ici? Voilà, ouais. Je suis venu ici pour penser à autre chose, mais je me fais baiser même au Sri Lanka. Je suis presque. Mamanayo. Elle est là-bas derrière la tour. On voit un petit peu là. Je pense qu'il doit me rester 300 mètres. Il me reste pas beaucoup de temps en plus, mais... Enfin, pas beaucoup de mètres, t'as capté. Pas beaucoup de... Comment? Je sais plus parler français. Je me repose 2 minutes. Après, je reprends les hommes, les Djezaïr. Je suis le seul zub à pied, poteau. Le seul zub. Ça m'apprendra d'écouter même les Indiens. J'ai pas écouté ce que j'avais dit plus tôt dans la vidéo. J'avais dit que plus personne ne me baiserait. Ben, je me suis fait baiser encore. Voilà où j'aurais dû être garé. Avec tout le monde, poteau. Et la tour, elle est là à 50 mètres. Bon, allez, c'est bon, j'arrête de me plaindre. Ça y est, il est quelle heure là? Il est même pas 10h40 du matin. Cette heure-ci, moi, je dors encore normalement à Dubaï. Je me réveille vers 14h. Il y a plus rien qui me donne envie de me lever. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui! J'y suis! Oh, il y a à manger, à boire. Oh, oh Makaya Kondo Yodo. Can I have still water, please? Yeah, just one. Oh, la coupe de fou. Je transpire comme un cochon, poteau. Go se rafraîchir. Regardez-moi cette vue, putain, sa mère là. Sayakuno Maizir. Putain, en vrai, je comprends les gens qui font de la randonnée et tout. Parce que quand ils arrivent au sommet, ils sont fiers comme ça. Je dis ça, j'ai fait 1000 mètres. Hein. Les gens, il faut des 50 km, poteau, à pied. Moi, j'ai fait 1000 mètres, je suis KO. Mais je vois ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent. Putain, la vue, elle est incroyable. Quand je vous dis que je suis monté vraiment haut, c'est que je suis monté vraiment haut, poteau. Putain, est-ce que je fais ça ou pas? Est-ce que je fais les hommes ou je fais pas les hommes? Je vais quand même regarder vite fait ici, c'est comment. Oh putain. Ah si, en fait, ça valait le coup, putain. Il reste quoi? Il reste ça. Allez. Ah, c'est ici que ça commence à bloquer. C'est vraiment une vue de fou. Hein. Ah, je suis sûr que ça donne pas la même chose en vidéo, mais en vrai, les gars, ouais. Il est bien le poteau là-bas. Hein. Ah, il s'est serré là aussi. On peut avoir le vertige. C'est pas très pratique.
What the fuck les gars? Est-ce que je vais là-dedans ou pas? J'ai envie de rentrer là, je crois que je vais aller par là. Ça pue la pisse ici. Monsieur qui a pissé. J'arrive bientôt au sommet. Il reste encore ça. Faut pas avoir le vertige, hein, poteau, parce que là regardez comment c'est et regardez comment on doit passer. Une dinguerie pour la redescente. Et le vide. Je suis obligé d'aller dans le truc secret pour que le mec il passe. Où est-ce que je le tiens ou pas? Je suis rentré dans ce truc là juste pour qu'il puisse passer et après je repasse. Oh, je sors. Ok, thank you. C'est bon, je vais arriver au sommet. Close. Close. Close, close. Close, finish it. Finish, finish, finish. Let me go. Come, come, come. Je sais pas, je vais arriver tout en haut, les gars. Ok, c'est bon. Je suis tout en haut, poteau. La guerre, on peut pas monter plus haut, il n'y a plus rien, poteau. Incroyable. C'est une dinguerie. Bon, maintenant, je dois tout redescendre. Je vous montre juste en 360, ça donne quoi? Bon, moi, je suis pas venu en haut pour rien. Ah ouais, quand même, je suis bien monté quand même. Regardez par rapport à juste en dessous là. Je viens de me faire une réflexion là en descendant. Mais vous savez que l'être humain en fait il veut toujours avoir des trucs qu'il a pas. C'est pour ça que ça m'a poussé à acheter des trucs des Rolls, McLaren, Ferrari, des Patek à 200, 300 000 euros. Mais quand j'y pense, rien que par exemple ma McLaren, on va dire, elle m'a coûté 300 000 euros. Je peux vivre en la vendant, enfin en gros avec le prix de la McLaren, 300 000 euros, je peux vivre 8,3 ans avec, genre en mode en voyageant, en faisant plein de trucs, en partant du principe que je dépense 3000 euros par mois. Si je voyage comme ça dans des pays comme ça et tout, ça coûte pas grand chose. Je pense que je vais, là pour 10 jours, je vais dépenser 1500, 2000 peut-être, j'en sais rien. Enfin, de toute façon, moi je compte pas, mais je veux dire, si je comptais et tout, je sais que je peux vivre tranquille avec 3000 euros. T'as un choix en fait. Soit tu peux vivre 8 ans, soit t'as une McLaren. Bon, moi j'ai choisi de faire les deux, de faire tout en même temps d'ailleurs. Mais je suis en train de remettre tout en question là, je suis en train de me dire est-ce que tous ces biens matériels qui sont stylés et tout, hein, parce qu'on les veut parce que c'est inaccessible, comme en général ceux qui me suivent, là, ceux qui me regardent mes vidéos, bah on n'a pas accès à ça de base. Moi il y a 5 ans, jamais de la vie je me serais dit que j'allais posséder autant de voitures, autant d'objets qui coûtent aussi cher, que j'allais vivre dans une villa à plusieurs millions, mais en vrai de vrai, moi si j'ai commencé à faire de l'argent c'est juste pour être libre. Je m'étais jamais dit ouais tiens je fais de l'argent pour un jour m'acheter ce genre de choses. Pas du tout. Moi de base je voulais juste être libre. Et c'est ça la liberté en vrai, c'est de voyager où tu veux, quand tu veux, de pas devoir compter ton argent, de pouvoir dépenser sans compter, mais pas dépenser dans des trucs matériels qui servent un peu à rien quoi. Du coup je pense que là cette année je vais beaucoup voyager. Je pense pas que je vais vendre tout ce que j'ai et tout. C'est quand même cool quoi, c'est des trucs que je peux me permettre d'avoir et tout. Je vais pas cracher dessus et tout, je me suis bien amusé et tout. Et si je travaille, si je fais des choses que les autres ne sont pas prêts à faire, c'est pour avoir des choses que les autres ne pourront pas avoir. Parce qu'ils sont pas prêts à faire ce qu'il faut faire pour avoir ce genre de choses quoi. Quand je dis ça, c'est surtout le travail. Parce que moi avant les gars, je travaillais comme un fils de pute avant. Là je fais plus rien, plus grand chose et tout. Et j'ai arrêté tout ce que je faisais, j'ai juste mes business qui tournent tout seul, comme ma clinique et d'autres trucs, mais ça c'est tout. Je crois que je vais beaucoup voyager de nouveau. Enfin c'est ce que je faisais avant hein. Vous regardez mes vidéos YouTube avant, c'était pas Anthony Cyrus sur des yachts tout le temps et tout. Non, c'était Anthony Cyrus à Bali, en Thaïlande, à Zanzibar, en Chine. Donc moi je crois que je vais reprendre ça. Et voilà, après je fais ce que j'ai envie dans tous les cas. Si jamais un jour j'ai envie de tout vendre et de, je sais pas, de partir faire un tour du monde, ben je le ferai quoi. Mais c'est pas dans mes projets. Sa voiture c'est un alien ou quoi poteau? C'est quoi ce liquide vert fluo de la zone? Il n'arrive pas à monter. Quand je vous dis que c'est raide, c'est vraiment raide hein. Même là la descente ça me fait mal aux genoux. Parce que je dois résister et tout. Et c'est parti, on remet la musique. Et là en premier du coup, je vais aller à Nuwara Elia, c'est à 2h30 de route. Et ensuite j'irai à Ella. Je fais une pause à Nuwara Elia, je sais qu'il y a des cascades, des trucs comme ça. Si je suis trop fatigué, j'ai la flemme d'aller à Ella, je prendrai un hôtel là. Sinon j'irai après les cascades et tout, j'irai à Ella. Vas-y c'est bon, c'est parti les autres. Bon,
je m'arrête manger. Mais regardez la vue que c'est. Putain, je vais manger ici. Je me demande pourquoi. Peut-être parce que ça me rassure et que je vais pas avoir la chiasse. Autant de chance d'avoir la chiasse ici que dans les autres restos. Je vous dis, j'ai l'impression d'être dans Uncharted. Regardez. Ah. Oh, c'est trop. C'est paradisiaque. Ça me donne trop envie de survivre, d'aller dans la forêt, poteau, faire une cabane. Ah ouais, non mais... Mamanayo! Je me suis arrêté au meilleur endroit pour manger. D'où Jésus, mère des dieux. J'aime bien les bananes. Hein. Comment quand vous voyez une vue comme ça, vous pouvez être homosexuel? C'est fou quand même, faut tout. Bon, j'ai commandé un chicken shawarma. Évidemment, c'est French restaurant, mais il n'y a rien de français, poteau. Même le owner, il n'est pas français, il a dit ça pour... comme ça, il attire les touristes. Et il avait bien raison, regarde, je suis là. Mamanayo. Bref. Je mange le chicken shawarma et il me reste encore 1 heure de route. En gros, je vais aller voir une cascade là. Peut-être que je pourrais me baigner, ça me ferait du bien. J'aimerais bien me baigner un peu. Et après, je juge si je continue ma route ou si je reste dans cette ville là. Et ouais, poteau, je suis en train de maigrir à vue d'œil, poteau. Je mangerai un petite frite, poteau. Chicken shawarma. Ça, c'est trop bon les shawarma. Même à Dubaï, j'en mange. Dommage, c'est froid. C'est bon, j'ai bien mangé. On continue l'aventure. Je vais prendre des fraises. 701. Ok. Vas-y, on va prendre des bonnes fraises sa mère, c'est trop bien. J'espère que ce sera bon, pas comme les clémentines là, du mec de hier. Là, c'était dégueulasse. Petite fraise de la zone. Elles sont bonnes. Elles sont toutes mignonnes. La guerre photo, c'est quoi ça? C'est quoi ça, bordel? Je m'arrête, juste pour eux. C'est quoi ce bordel? Là, je commence à être vraiment très haut en altitude. J'ai la tête dans les nuages, poteau, Théma. Bientôt la tête dans les nuages. Donc moi, je voulais avoir la tête dans des gros nénés. Tu sais les gros nénés là, avec des petits tétons, pas les gros tétons énormes, non, les petits tétons là. Bien durs. Ouais poteau! Ça y est, ça commence. J'ai mal au ventre. Est-ce que c'est le egg... C'était quoi le truc? Egg noté? Ou est-ce que c'est le chicken shawarma? Je sais pas, mais j'ai mal au ventre. Ah! C'est une dinguerie les routes que je dois prendre pour atteindre ce truc là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je dois trop chier. Les gars, j'ai envie d'aller faire une seule chose, c'est d'aller là dans les buissons, là, aller chier. J'ai trop mal au ventre, c'est une dinguerie, je veux me chier dessus, poteau. Bref, ici dans 1 minute, je vais me garer, j'espère à des toilettes, poteau, parce que je dois chier le chicken shawarma ou le egg noté, là, ça fait mal au ventre, poteau. Ah, je me suis garé là, poteau, et je crois que je dois marcher. Mais voilà, j'en peux plus, je vais aller chier dans les buissons, poteau, je te jure. C'est ça où je me chie dessus. Ah, c'est trop une dinguerie. Il n'y a pas une toilette, poteau. Regardez, là, il y a des gens partout. Et voilà, là, je viens de chier dans les buissons, poteau. Bah les couilles. Et si je peux vous décrire le caca, il est atroce. En vrai, le Sri Lanka, c'est comme l'Inde, en fait, au niveau de la bouffe, poteau. Et je crois qu'ils doivent avoir une hygiène dans les cuisines qui doit pas être ouf. Le sentier, il est juste là. Je suis allé chier ici, poteau. Heureusement que j'avais de l'eau dans mon sac. Je nettoyais mon baltrou avec de l'eau. Maintenant, on va aller voir la cascade. Putain, j'ai trop marché aussi là avec ces claquettes de merde, mais je suis sûr que ça vous a déjà fait ça, c'est quand vous marchez avec votre claquette, ça vous irrite la peau là. J'aurais dû mettre des chaussures. Hi. How are you good? Yeah. Cascade? Yeah. 10 minutes? 5 minutes? 10 minutes. 10 minutes? Yeah. Oh là là, ok, thank you. Ah, il sait pas que je viens de chier dans sa cultive. Eh ben, j'en ai escaladé des trucs aujourd'hui. Ah, la vue aussi ici, elle est belle. Dommage qu'il fait pas beau. Tous les Indiens ils me regardent. Regarde, incroyable. Les Indiens de la zone. Et en vrai, c'est pas des Indiens, c'est des Sri Lankais. La différence, c'est quoi? C'est qu'ils puent pas les Sri Lankais. Waouh, yalla. Ils sont aussi beaucoup plus gentils les Sri Lankais que les Indiens. Elle est là la cascade. Je pense encore 5 minutes et j'y suis. Waouh, c'est incroyable.
Oui, c'est ça, exactement. J'ai fait toute cette route pour voir de l'eau qui tombe d'un rocher. Je vais voir si je peux me rapprocher sans me casser la gueule. Ouais, c'est bon, je peux repartir. Bon, je crois en vrai je vais continuer mon chemin et je vais aller à la ville que je voulais aller de base, là, elle là. Je crois pas que je vais rester dans cette ville où je suis là maintenant. Let's go. Let's go. Let's go. Cascade. Cascade. Let's go. Ah. Si seulement j'avais encore de la batterie dans l'enceinte. J'ai plus de batterie. Au revoir mon caca. J'espère que tu trouveras une meilleure place que dans mon corps. Je viens de comprendre que ça là, tout ça là, c'est du thé. C'est-à-dire un jour il y a un mec il va manger du thé avec du caca, c'est le mien. Bon là il commence un peu à pleuvoir. Du coup ce qu'il faut faire là, je ferme le tuk-tuk. Je vais le fermer comme ça et je serai enfermé dedans. Je vais juste laisser ici pour le rétro. Ça donne ça, comme ça je vois encore les rétros des deux côtés. Et au moins l'eau elle rentre pas, elle met pas de l'eau à l'intérieur et tout sur la valise et sur la baffe poteau. Si j'ai envie, si j'ai la flemme de trouver un hôtel, je dors comme ça. Je ferme tout, je dors dans le tuk-tuk. Dormir comme ça. Bon bref, c'est trop la guerre ce truc. Je suis arrivé, je crois. Regardez, je suis dans la jungle. Il y a du brouillard et tout, j'aime trop la vibe. Et j'arrive avant qu'il fasse nuit. C'est parfait, non? Ah ouais, là je suis vraiment dans les nuages, poteau. Regardez, on dirait pas, je suis dans Dark Souls. Oh, j'ai trop bien choisi. Je suis dans la jungle, poteau. Là, c'est ma chambre. Tout chill, poteau. Et ça coûte rien du tout. Je crois que j'ai payé quoi? Je dis pas de conneries, c'est genre 10 € la nuit, 15 €. Ah putain, il y a plein d'insectes partout. C'est quand même une dinguerie pour trouver cette villa, poteau. Poteau, tu devines pas qu'il faut aller ici, poteau. Là, je vais faire 2 jours ici, je pense. Et après, je vais faire une journée safari. Et après, je vais faire plage après. Je vais faire que les plages après. Un petit hamac. Je vais l'utiliser. It's okay, it's okay. No, 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 it's okay. I take. I'm very strong, I'm a man. Elle est là, la douche. Je suis dans le centre de tout. C'est-à-dire, j'ai pu prendre mon tuk-tuk. Je l'ai garé en haut. Je vais le laisser là. Faut que j'aille vite changer de caleçon parce que tout à l'heure j'ai chié par terre, poteau. J'ai chié par terre, poteau, j'ai nettoyé avec de l'eau. C'est un slip plein d'eau, quoi. Dégueulasse. Il n'y a pas de merde, hein, si vous vous demandez. J'ai bien nettoyé, poteau. Je voulais pas conduire 1h30 avec la merde au cul. C'est bon. La guerre. C'est parti, po. J'aime trop la vibe. C'est trop stylé. Avec le brouillard comme ça fait trop une vibe. Dans un jeu vidéo, t'as capté? Là, maintenant, ça me fait penser à Cyberpunk. C'est les biomes jungle. C'est trop la guerre. J'ai même pensé à Ark aussi. Allez, je vais aller là, poteau. C'est trop bien la vibe. Ouais. Stylé d'eau. Je vais me mettre dans le coin, poteau, ici. Stylé la vibe. J'ai bougé de place parce que je caillais sa mère en haut. Je suis descendu d'un étage, poteau. C'est la première fois que je mange bien depuis que j'arrive. Depuis que je suis arrivé. Il est tout gentil, monsieur. Ici au Sri Lanka, il y a plein de chiens errants et ils se ressemblent tous. Vu qu'il faut que baiser entre eux et tout. Tous les chiens, je sais pas c'est quoi comme race, mais ils sont tous pareils. Tous la même taille, même poids, même tête, même queue, même façon de marcher, même façon d'aboyer, même façon de parler, même zizi. Oui, j'ai bien fait ce que vous pensez. J'ai marché, j'ai posé la caméra, je suis revenu en arrière et j'ai remarché. Je voulais juste dire, hey, les amis, j'arrive pas à dormir. Venez, on sort. Je vous prends avec moi, on sort, on va voir. J'aime trop les bruits de jungle comme ça, là. Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Ça se trouve, il y a un Africain, il est devant moi là, mais je le vois pas, poto. Il est en train de me regarder, ça se trouve, il est tout nu, en train de se toucher le zizi. Et moi, je le vois, hop. C'est un bon camouflage, hein. Hé, je te vois, hein. Je te vois là. Ils ressemblent aussi tout à l'heure. Ils ont tous la même tête. On va bien s'amuser. Vu que j'arrive pas à dormir, tant qu'à faire, je vais faire quelque chose. Et le frérot, il vient avec moi. Un poteau, tu veux boire quoi, toi? Un magnum de vodka? C'est moi, je fais la tournée aujourd'hui. J'entends, il y a un peu de musique et tout. Je pense qu'il y a un peu d'ambiance là. Il est quelle heure? Il est 9h30. Je suis resté dans mon lit 45 minutes comme une merde. Je pensais que j'allais m'endormir, mais pas du tout. Hé, poteau, viens. Monsieur, viens. Tu fais quoi? Ben, on y va. C'est la guerre ou quoi ici? C'est où pour poser une table là? Je vais mettre un gros magnum. Waouh. On est à Phuket ou quoi? Je me suis posé un bar tranquille, pépouze le pouce. Je vais me faire un petit... J'ai demandé un Cuba Libre. On va boire un coup. Tout seul. Eh, c'est trop bien. J'aurais pas pensé que j'allais autant kiffer être tout seul. Franchement, genre là, j'ai envie de personne. Genre zéro. Même pas une meuf. Je découvre le pays, je fais ce que je veux, y a personne qui casse la tête. Sentez les poteaux. J'ai envie d'être comme lui. Est-ce que je vais envoyer un envoi de Magnum Poto, la guerre? Voilà, la guerre au Sri Lanka, ouais. Et après, je vais trouver une boîte de nuit, on va rigoler. Allez, mamie! Dans la boîte de nuit, j'ai commandé encore un petit verre, c'est mon deuxième. Eh, c'est la guerre, poto, regarde tout ce qu'il y a. Regarde le monde qu'il y a, voilà la guerre. Non, en fait, je suis arrivé un peu 30 minutes à l'avance. J'ai fait ça parce que l'autre bar où j'étais, laisse tomber pour commander, c'était trop la galère. Regarde, le DJ va être là, poto. La guerre au Sri Lanka, poto. À la maison. Est-ce que je vais me faire attaquer par des chiens errants ou pas? Faut pas m'attaquer. Non monsieur, pas m'attaquer. Toi tu boites en plus. Je vais t'enculer si tu me mords. Monsieur, pas m'attaquer, je suis gentil. Miaou miaou. Je suis juif. Bonjour, je me réveille, je vais m'en aller. Je vais à Beach Club. Bon, je me suis garé, je pense que c'est quand même ici, même si le... Ah oui, c'est ici, je vois le toit du truc, je reconnais. C'est écrit Flying Ravana Mega Zipline. Eh poto, Zipline, c'est les tyroliennes là. Je crois que je vais pas le faire, poto, je vais le faire, poto. Ça, c'est les petits plaisirs qu'on peut se faire quand on a des sous, poto. Ils me proposaient de prendre le truc à 19 000. J'ai pris le truc à 55 000. Puis en gros, j'ai le droit au jacuzzi et tout. Et en plus, je crois que 55 000, c'est pas grand chose. Ça fait 150 € pour le VIP, le truc le plus cher. T'as genre, non, 60 € que tu peux utiliser pour consommer. Maman, Nayo, quand il y a Dono dans ma zende. À Dubaï, ça aurait coûté genre 1000 €. Donc c'est vraiment pas cher. C'est pour 4 personnes, mais moi je suis tout seul. If I put that I like deep house, you will put only deep house. We are playing on the mixing. Okay, I put deep house. Deep house is best. Pop also, amapiano also, R&B also, tech house also, afro also is good. This good. So it's good, yeah. Yeah. What's your name? Je vais donner le nom de la chaîne YouTube comme ça. Si ça se trouve, ils vont me donner des trucs gratuits. Oui, je vais gratter. Je vais utiliser mon statut d'influenceur. Your name, channel name? I have TikTok also. I don't like the TikTok. More than 1 million on TikTok. Oh my god, really? Oh la la. Oh la la. Your name and the contact number and you're from. Contact number I don't have my phone. Only for GPS. It's fine. Do you have the WhatsApp number? You remember WhatsApp number? But I don't have WhatsApp in this phone. Oh, it's okay. I put 000500050. Super, regarde la vidéo, j'explique que j'ai quitté Anaï, super. Can you put your nationality? You are from? I'm Belgium. Belgium. Oh, it's a football? No, I don't like football.
What? Me, I like only girls. Only. I also like only girls. Only girls. Yes. Oui. I pay now or after? You pay now, sir, yeah. Je vais enfin dépenser, parce que tu sais que depuis que je suis là, depuis 3 jours, Poto, j'ai même pas dépensé presque rien de la quicheta. C'est la quicheta là, c'est là. Elle est toujours presque intacte. J'ai dépensé que les petits billets, et ça c'est les plus gros. 10, 11, ça fait 55 000, il reste encore tout ça, Poto. Je suis trop riche, Poto. Alors que ça c'est même pas, je crois il reste moins que 1000 euros là, même pas. Et je pense que ça va suffire très très large pour jusque la fin de mon séjour. There is gros néné here or no? Vous savez que même là, j'attends, ça fait 1 minute, je m'ennuie déjà sans le téléphone. En fait, ça me fait une réflexion, ça me fait tous les trucs depuis que je suis arrivé. Hein. Ben, je reste pas sans rien faire en fait. Je dois toujours m'occuper, toujours trouver un truc à faire. Soit je lis, soit je fais un truc. Et ça, c'est bien parce qu'avant, je regardais TikTok pour attendre, soit je regardais Insta. C'est comme hier, j'arrive pas à dormir. Bah, du coup, je suis sorti. Voilà, vue de fils de pute. Wesh. I'm here, ok. Because here, I take sun. En fait, j'ai payé le VIP pour pas être dans le VIP parce que le VIP, Poto, il y a un toit, frérot. Comment tu veux que je bronze? Ça, c'est trop beau. En vrai, même avec les nuages, ça fait un truc, t'as vu? On dirait que je suis dans World of Warcraft. Bon, du coup, première fois que je me sers de mon statut d'influenceur pour pouvoir faire quelque chose. Parce que là, j'avais pris le drone. Là, ils sont tous venus. Genre, ils étaient 3. Ils ont dit, mais tu peux pas faire de drone. Nanana. J'y va demander au mec de l'accueil. Il m'a dit oui. Après, ils sont allés le voir. Et le mec de l'accueil, il a dit, laissez-le. Il a 1 million d'abonnés sur TikTok. Il a 200 000 sur YouTube. Oh là là là. Et en vrai, maintenant, je vais m'en servir. Hein. Pourquoi pas? Si je peux, pourquoi pas? C'est pas genre, j'utilise à mauvais escient. Là, je fais des plans drone, Poto. Vous savez que toutes mes vidéos YouTube, au-delà du fait que j'aime bien faire ça et tout, et que je vous partage ce que je fais, plus tard, c'est des souvenirs de fou parce que il suffira que je regarde ma chaîne YouTube et je me dis putain, j'avais fait ça. Parce que imaginez rien que vous, tous les voyages que vous avez fait, vas-y, vous avez des petits souvenirs, mais vous avez pas tout. Je pourrais dire à mes enfants, tiens, regarde, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça et tout. Ça c'est la piscine principale et la vérité, là je mets les pieds dans l'eau. La piscine elle est bonne. Moi je me demande pourquoi, mais je crois avoir la réponse. C'est parce que les petits Sri Lankais ils font pipi dedans, les pipis. Je vais sûrement pas me baigner dans cette piscine principale. Un peu du homard, du crabe, du poisson, du calamar. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux, Poto. Tiens monsieur, je suis Brigitte Bardot moi ou quoi? Eh monsieur, tu tapes ma caméra là monsieur. Vous êtes pas gentil monsieur. Qu'est-ce qu'on ferait sans les Arabes? La vie serait fade, c'est vrai. Qui serait là pour nous embêter? Personne. Qui serait là pour nous voler? Personne. Eh ouais Poto, vive les Arabes. C'était un festin. Pas vrai monsieur, c'était un festin? Miaou miaou. Je lui ai donné tout ce que j'aimais pas, c'est-à-dire le thon. Et en parlant de thon, je me suis fait une remarque là. C'est comme, c'est peut-être à cause de Dubaï, parce que les meufs à Dubaï et tout, il n'y a que des avions de chasse. Ouais, tous les gens que je vois, toutes les meufs que je vois, je les trouve éclatées au sol, là au Sri Lanka et tout. Même les touristes, hein. J'aurais voulu m'intéresser à des meufs, même si elles sont moches, mais c'est impossible mentalement. Faudra peut-être que je fasse un travail sur moi-même, parce que c'est pas bon d'être attaché qu'au physique. Il pleut sa mère là, ça fait du bien. Quand t'es dans l'eau chaude là, j'avais plein d'étrangers. Là j'étais en train de réfléchir et je me demandais pourquoi est-ce que je me faisais autant baiser. Peu importe sur quel, que ce soit financier, que ce soit des amis à moi qui en profitent, des trucs comme ça. Et en fait j'ai compris que tout ce qui m'est arrivé, c'est de ma faute. C'est moi qui suis peut-être trop naïf, trop bête, trop con. Je pense aussi que c'est dû au fait que mon père il est parti quand j'étais petit. Du coup j'avais pas de figure paternelle. Il m'a pas montré, il m'a pas expliqué, il n'était pas là pour m'éduquer, pour me montrer que le monde il faut pas se laisser faire, etc. Et moi je me suis toujours laissé faire. Là à l'heure actuelle, si je m'étais pas laissé faire, ma Rolls je l'aurais encore. Ça va faire bientôt 1 an que je l'ai plus et qu'elle est encore à moi, elle est quelque part à Dubaï mais je sais même pas où. Tout ça parce que j'ai pas osé prendre mes clés de ma voiture dans les mains du garagiste. Là j'aurais pris les clés de ma voiture, de ses mains. Il se serait passé quoi? Rien du tout Poto. Après j'aurais démarré la voiture. Je me serais taillé pour changer ça, je dois me changer moi. Et maintenant, j'ai compris que je dois plus me laisser faire, peu importe ce qui m'arrive. Les gens, c'est des fils de pute et ils pensent qu'à leur propre intérêt. C'est pas de la faute des gens qui sont des fils de pute, non, c'est toi. Tu t'es laissé faire baiser. Je pense pas qu'on va pouvoir me baiser encore. Non, Poto, il n'y aura plus l'occasion. Je dis ça, mais de toute façon, on va encore me baiser, mais bon, au moins j'en prends conscience.
Le serveur il était grave gentil, je lui ai dit je voulais un crabe, parce que j'ai vu sur le menu il y avait des crabes de 800 grammes, c'est énorme. Il m'a dit c'est mieux que t'attendes d'aller sur la côte, donc c'est-à-dire demain. Il m'a dit là-bas, ce sera mieux, t'auras des énormes crabes de la zone poteau. Et Dieu sait comment j'aime les crabes, avec leurs grosses pinces, c'est trop bon sa mère. Oh là 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 là, vous savez quand j'étais pauvre, je rêvais d'avoir de l'argent pour pouvoir bouffer du crabe toute ma vie. Ça y est, j'ai la tête dans les nuages poteau. Théma frérot, on voit rien, littéralement dans un nuage. Le jacuzzi il est là, on ne voit rien. C'est une dinguerie la vue poteau. On dirait pas que je suis dans Avatar. J'espère juste mon tuk-tuk il est pas rempli d'eau. En plus il y avait le speaker, la baffle. Et j'ai pas fermé le tuk-tuk. Si ça se trouve il y a un gentil gardien, il m'a fermé mon tuk-tuk. J'espère parce que en gros la baffle était sur le côté. Good. Thank you. Allez hop, on lui met sa petite review. Il est content, voilà, hop. Sa petite review. On a mis 5 étoiles, ils étaient très gentils. On est à la quête de la cascade. Bon, je vous explique la situation. Là, je suis arrivé bientôt à l'endroit où on voit bien la cascade. Ma GoPro, elle a plus de batterie. Et le DJI, il bug parce qu'il a pris l'eau. Du coup, il est en zoomé comme ça. Je peux pas dézoomer, regardez, ça bug. Donc avec le drone, je vais essayer de faire des plans. Allez les gars, let's go le DJI qui bug. Après, je vais le mettre dans du riz. On va retrouver des baleines avec un bateau en plastique photo. Je sens que je vais passer un très bon moment. En plus, il n'y a qu'une personne avec moi. La gare photo. Ils ont la technique, hein. Je sais pas ce qu'ils mâchent, mais à chaque fois ils mâchent des trucs, les Sri Lankais, et après ils crachent par terre. C'est dégueulasse, c'est violet comme ça. Ouais, il y a des sacrées vagues à passer là quand même. Hein. En vrai, à la caméra, on dirait pas, hein. Mais je vous jure, les vagues là-bas, elles font genre 4 mètres. Tout ça là, elles font 4 mètres les grosses vagues là. Bateau là-bas là, le gros pétrolier, c'est à cause des bateaux comme ça qu'il y a des vagues dans la mer. C'est eux qui créent les vagues. C'est pour ça qu'en 1400, quand il n'y avait pas encore de bateaux et tout, il n'y avait pas vraiment de vagues dans la mer. C'était toutes petites à cause des baleines et des dauphins. Mais là, depuis qu'ils ont créé des pétroliers et tout, des énormes bateaux comme lui là-bas là, eh ben, il y a des grosses vagues. Après c'est pas plus mal, c'est comme ça que le surf il a été inventé aussi, c'est grâce aux pétroliers. Ça fait un tout. Poisson, les baleines, la poteau. J'ai pas payé 200 € pour faire un tour en bateau, là. Là, je veux nager avec une grosse baleine. Ça fait 2 heures, là. 2 heures, poteau. Il n'y a même pas un poisson, même pas un dauphin, même pas une crotte de nez, il n'y a rien. Bon, du coup, y a pas... ça fait 3 heures, en fait, du bateau, il n'y a pas de baleine. Je vais vous mettre des plans de baleines, comme ça, vous allez voir des baleines. Regardez les dauphins là. Ah bah ils ont plongé les fils de pute. Ouais, ils sont en train de chasser. Parce que j'en ai jamais vu autant. Quand je vous dis il y en a au moins 30, c'est qu'il y en a sûrement 50. Regardez. Ouais, il y en a plein. Ils sont tout mignons. Ce qui est incroyable aussi, c'est qu'on est tout seul. C'est vraiment une dinguerie sa mère. Là j'ai juste envie d'aller dans l'eau là, il m'a dit attends encore. Je dis ok vas-y j'attends. Il m'a demandé si je savais nager, j'ai dit oui alors que je sais pas bien nager. C'est déjà parti. J'ai fait une excursion pour voir des baleines que j'ai pas vues. À la plage j'ai vu des dauphins et des tortues. Elle était vraiment grosse, elle était vraiment chill, des tortues géniales.
Mais bon, moi je voulais voir des baleines, je n'ai jamais vu de ma vie, c'est dommage. C'est pas grave. Et à tout problème, il y a une solution. Donc là, je vais rentrer et je vais regarder une vidéo sur les baleines. Eh bene bene encore poteau, c'est tout qui va bene bene ici monsieur. Allez, on va manger. La mer, la vraie mer, la guerre poteau. Eh, vive les Arabes. Eh ouais, ils nous pondent des masterclass comme ça. Which one is the best fish? That one is the best Sri Lankan master. Oh là là. Oh non, 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 non. J'ai mes chaussures, elles sont trempées. Coucher de soleil poteau, la musique. Et là, on va manger un poisson. Je sais pas où encore, mais je vais aller voir le premier mec et je vais lui dire: je mange ton poisson si tu danses. No, no, no. No, I can get you. The red one, I go and eat this one if you dance. You dance? Ah, ils ont intérêt à danser les poteaux. Bon, ils sont trop timides, ils veulent pas danser, alors je vais aller à un autre resto. If you make me a nice dance, I eat your fish. Je vais manger une raie. Vu que je peux pas manger en ce moment, vu que je suis tout seul en solo trip, il n'y a pas de raie à manger, je vais manger celle-là, poteau. Actually, that is not good. Voilà, ils me fatiguent tous là. Ils veulent pas danser, nique sa mère, c'est pas grave, tant pis. Moi, je vais manger une raie, poteau. Ça se trouve, c'est dégueulasse, hein, j'ai jamais mangé ça. Hein, mais... This one is good fish? Yes, everyone is good, really good. C'est ça la vie, poteau. If you're not first and you're last, life is a race, don't you lag. I get a bag and I stack. The reason I tax was not cause they needed me. Got all of mine equally. I see what they need from me. C'est la troisième fois que je prends une chicha. C'est la troisième fois, elle est dégueulasse. J'ai l'impression que je vais mourir. Je suis en train de fumer directement le charbon. Eh poteau, mes poumons ils sont tout noirs. Limite, mes poumons ils vont manger des bananes là. Oh, qu'est-ce que je suis bien là, face à la mer. Petite chicha dégueulasse. Ma petite raie. Du bon poisson. C'était trop bon d'ailleurs. Qu'est-ce que je suis bien. Je me rends compte que j'ai juste envie d'être un imbécile heureux. Regardez qui m'a vendu un joint. Ça se voyait qu'il fumait sa tête là. Les gars, il y a un frérot de Angleterre que je connais pas, il est venu comme ça, il s'assoit à côté de moi, on discute et tout. Le poteau, il a commandé pour moi, laisse tomber. Je sais pas combien de verres, le mec il a bu je sais pas combien de verres. Et les Anglais c'est des ouf. Après il m'a dit viens on va là-bas, on va faire la fête. J'ai dit ok vas-y poteau la guerre. Ouais là on va faire la guerre André. Et voilà la guerre avec l'anglais. On s'en fout même si c'est de la merde. C'est la guerre au Sri Lanka. Ouais. Et avec l'anglais là on est allé dans un endroit, c'est éclaté sa mère. T'es prêt? Je vais te montrer à quoi c'est commencer la meilleure soirée du jour au Sri Lanka. T'es prêt? Poteau, y'a personne poteau, la guerre. Ah, y'a personne à vous. Eh les gars, le bar il est éclaté sa grand-mère. Et c'est pas, y'a un mec, il vient de ma ville. Les gars, Waterloo, c'est quoi cette merde? On est dans un bar où il y a personne, c'est random, au fond du Sri Lanka. on part pour du Sri Lanka, c'est de la merde le bar. Et je rencontre des mecs de Waterloo. Ah voilà la guerre. Les gars, c'est éclaté sa grand-mère. Voilà le DJ il est trop nul. Ouais ma gueule. Ouais la guerre. Comment c'est trop nul. Mais c'est trop bien en même temps. Tellement c'est nul, c'est bien. Eh les gars, là je vais me tailler là. Vous voyez le club il est juste là. L'anglais il est parti. Je crois plus tôt dans la vidéo j'avais dit les baleines, j'ai vu que des gros cheveux bleus, voilà, qui défendent les petits bonbons, voilà, les grosses putes, voilà, les grosses dégueulasses. Tu vois, quand tu vas parler à sa copine et les fraîches un petit peu, eh ben t'as la grosse qui vient casser les couilles. Je vous jure ça m'est arrivé là maintenant tout de suite. Sauf que la différence c'est que t'es sa copine, elle était dégueulasse. Mais moi, t'as vu, il me faisait tellement chier, je me suis dit vas-y,
Et je vois c'est des Russes. Je dis je vais entraîner mon russe. Il y a Nino Gagavalupa, le ski, nanana. La meuf elle commence à parler, etc. Nanana. Ça se voit elle est intéressée. Une russe avec des injections dans la tête et tout, un peu dégueulasse. Même pas je lui parle 20 secondes. Même pas 20 secondes hein. T'as la grosse dégueu, sa copine, vraiment dégueulasse. Elle par contre c'était, tu vois quand t'as la chiasse poto. Bah c'est même pas la chiasse, c'est vraiment genre t'as des hémorroïdes plus la chiasse, plus en même temps tu vomis dans ta chiasse. Il y a elle qui arrive, elle se met entre moi et elle. Genre en mode je dérange. Quand j'ai vu ça, j'ai dit hey, listen, I swear to God, you and your friend, you look like a piece of shit. I don't care. I just told because I'm kind. Et elles étaient devenues folles. Elles ont commencé à vouloir me frapper et tout. J'ai dit hey, move, move fucking ugly big pig. J'ai dit t'es un cochon poto. J'ai dit t'es un pig. Ouais c'était dégueulasse. Poto, tu me crois je fais marche arrière poto. Je fais tomber un scooter poto, regarde. Alors que je suis en train de marche arrière. Le poteau il est pas content, regarde. Ouais c'est bon, I will because they go in my back. Je viens de récupérer ma caméra. Et je suis vraiment un zub, j'avais oublié dans le tuk-tuk hier soir vu que j'étais bourré. Et hier j'ai aussi cassé l'enceinte parce que je l'avais laissé dans le tuk-tuk. Et comme il pleuvait à mort, bah il y a de l'eau qui est rentrée dedans, il fonctionne plus. 5 heures de route sans musique. Nickel. Je vais acheter une petite baffe comme ça pour dépanner vu qu'il reste plus que 2 jours. Ah oui, ok bon, je peux même plus où. Ah là il faut que je rachète un DJI, j'ai tout cassé. Je crois que je vais prendre une amende. Il y a la police qui m'appelle là, ils sont 4. Il m'a mis une amende parce qu'en gros je vais trop vite. J'étais à 57 km/h au lieu de 40. Déjà que j'ai 5 heures de route, j'ai un peu la flemme de rouler à 40 km/h. C'est la... Mais qu'est-ce que tu fais? C'est la meilleure amende que j'ai jamais eue. La meilleure, je vous jure, c'était trop genre... Mais putain merde. Ça y est, je peux plus filmer en fait. Eh, c'est la meilleure amende que j'ai jamais eue. Les policiers, ils étaient tous gentils, trop gentils, tout souriants, nanana. En plus, l'amende, elle coûtait rien, genre 15 €. Et ils m'ont donné une glace. La glace, elle était trop bonne, je l'ai fumée en 2 secondes, tout fini. Et là, maintenant, je vais aller au poste pour aller payer. 15 € poteau. Regarde, ils étaient postés là-bas. Ils sont tous là-bas. Ouais, les gars, je suis arrivé à mon hôtel. C'est un resort, 4 étoiles et tout, bien propre. Je me suis endormi direct quand je suis arrivé. Et là, bah, j'ai plus de batterie dans tous mes trucs. Et dans tous les cas, regardez, bah, vous voyez, mon DJI en gros, il est cassé. Je vais filmer avec la GoPro, ce sera peut-être pas la même qualité et tout. Et là, je suis déjà à la capitale, je suis déjà à Colombo. Et les gars, c'est la guerre mondiale ici. Là, je vais aller manger au restaurant de crabe, là, le restaurant de crabe bien cher. Et je crois pas que je vais manger le plus gros, pas ce soir en tout cas. Je vais d'abord prendre un plus petit, goûter. S'il est bon, je reviens le lendemain et je prends le plus cher, le plus gros. La guerre poteau, je suis au milieu de la route poteau, t'es bas. J'ai raté le feu. La guerre. J'ai bien fait de venir ici les 2 derniers jours parce que je vous jure la circulation c'est une dinguerie. Heureusement que maintenant je suis un conducteur pro de tuk-tuk. Bon au final les gars j'ai craqué, je vais prendre directement le crabe le plus énorme. Regardez la taille qu'il fait poto. Poto, il fait 2 kilos poto la guerre. C'est une dinguerie. J'ai jamais vu ça de ma vie. 400 € le crabe hein. Allez c'est parti. Elle m'a dit t'es sûr que tu vas manger le crabe tout seul? Il fait plus de 2 kilos, tu sais meilleur jour de ma vie. J'aime trop les crabes, j'espère que ça va être trop bon. Oh là 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 là. Eh les gars là je suis avec le chef. C'est le créateur du restaurant. Il est là. What's your name again? Darshan. Darshan. Moitié japonais, moitié sri-lankais. Et ça veut dire là, les crabes, ça va être une dinguerie. Une dinguerie. On va manger des bons gros crabes. And thank you for coming. And thank you to let me eat the crabzilla. Yeah, it's a 2 kilo crab. You don't have it every day, but you're one of the lucky ones. Et il n'y en a pas tous les jours. Et moi, je suis venu le jour où il y en avait un poteau. C'est des crabes, ils sont tous vivants. Il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de réfrigérateur poteau. Et du coup, bah, c'est trop bien d'être influenceur. Il me laisse carrément aller dans la cuisine, le voir cuisiner. J'ai trop hâte de le grailler. Je vais le tuer ton crabe. Et j'espère que la sauce elle est bonne, putain. Si elle est pas bonne, j'ai payé un crabe 400 balles pour que j'aime pas. Et ils m'ont donné même un t-shirt Crabzilla Nike. T'es mal la taille de la pince par rapport à ma tête. Regarde, t'es mal la taille de la pince et la viande qu'il y a dedans, il n'y a pas beaucoup. Oh, c'est chaud. C'est trop bon. C'est trop bon. Là, je vais demander qu'il prépare pour moi, regarde. Emma. T'as vu normalement dans les crabes, dans les pâtes, il n'y a jamais rien à manger. Mais dans ceux-là, poto, tellement lui, il est énorme. Théma, mon frère. Oh. J'ai tout mangé, poto.
La guerre. Je savais pas si elle allait finir, mais oui, j'ai fini. Je suis Anthony Cyrus le crabe. Ouais, la guerre poteau, 400 € le crabe. Mais on verra bien comment ça donne. Je vais finir un peu les champs. Arrête de klaxonner, poteau, je conduis là, poteau. Poteau, dis-moi pas, je suis en train de faire vidéo, poteau. Hello. How are you? Ça change du valet qui prend ma McLaren. C'est le tuk-tuk, poteau. Ils m'ont donné une boisson, poteau, c'est à la coco. Après, là, j'ai oublié. Et en gros, ça représente la tour là-bas. Et c'est trop bon. Là, elle va m'escorter à ma chambre. En gros, ça coûte 200 € la nuit. En vrai, c'est pas... Enfin, pour un hôtel 5 étoiles comme ça, je trouve pas ça cher. Moi, je vous dis, aujourd'hui, je vais rester que ici. Il y a un petit orchestre et tout. Pourquoi pas faire un tour ce soir? So this is your room. Welcome to your room. Oh, c'est sympa, hein. Je l'ai vu sur la mer et sur un building. Bon, là, je suis à la piscine, Théma. Piscine infinie, vue sur la mer. Dernier jour au Sri Lanka, dernière nuit. C'était incroyable ce voyage. C'était ressourçant, énergisant. C'était la diarrhée, poteau, le caca partout, frérot. Il est vraiment sympa cet hôtel, hein. T'as vu comment il est bizarre l'architecture, il y a des morceaux qui sortent de partout. Pas comment ils se sont dit, bon, on va faire un truc comme ça, mais ils l'ont fait. Regarde, j'ai deux maîtres nageurs juste pour moi, parce que je sais pas nager. Et ce soir, je vais aller sur le rooftop, ils ont un petit bar, un truc comme ça, on va aller avec les Indiens, les riches Indiens. Parce qu'en gros, les Indiens, il y a des très pauvres et il y a des très riches. Et les très riches, ils aiment bien venir au Sri Lanka. Et j'étais en train de me regarder, mais on est d'accord? Je suis tout noir. Je suis bronzé de fou, non? En gros, mais une vidéo de moi du début de la vidéo, voir si j'étais blanc. Ça m'a fait du bien de rien faire, là, j'ai fait une sieste de fou. Regardez, je me réveille, coucher du soleil. Mignon, hein? On a vraiment tout vu, hein. La partie avec les buildings, la ville principale, la montagne, tout ça, et c'était trop bien. Là, je rentre à Dubaï, et après... les gars, ça va pas s'arrêter. Je crois que je vais aller à Bali, je crois. Je vais aller en Afrique aussi un peu. Cet été, faut que je donne une deuxième chance au Maroc. La seule fois où je suis allé au Maroc, à Marrakech, c'était les pires vacances de ma vie. Algérie, peut-être. Là, ça y est. Anthony Cyrus, il est de retour. Il va voyager partout, gros. Gros, ça y est, c'est fini, là, de rester à Dubaï, toujours faire la même chose, faire des yachts et tout, toujours les mêmes meufs, toujours des grosses... En tout cas, les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, likez, commentez, abonnez-vous. Et tous ceux qui regardent mes vidéos, si vous n'êtes pas abonnés, franchement, vous êtes vraiment des bâtards. T'as vu, je suis là, poteau, je suis investi, hein. Je suis là, je prends mon temps pour faire des vidéos et tout. Je fais des blagues et tout, je prends des risques, je fais des blagues racistes et tout. Ça se trouve, je peux mourir demain par un fou qui veut ma mort. Et t'es pas abonné, frère. Donc, abonne-toi. Allez, bisous les gars. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. I want like that. Bam, bam, she wanna flick for the gram. Toda esa puta saben who I am, so she wanna check this beat on cam. Like, hold up, she wanna swallow this pull up. Soon as I bust, I'ma roll up. 4 lines are better, I pull up.